Madame la présidente Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, quand nous nous sommes vus à plusieurs reprises au mois de juillet sur le référendum d'initiative partagée, qui est une première constitutionnelle, puisque ce référendum d'initiative partagée a été mis dans la Constitution à l'article 11 par le président Sarkozy lors de la réforme de 2008, vous nous avez dit que le législateur n'a pas prévu de crédit pour qu'on puisse informer nos concitoyens qu'ils peuvent exercer un droit constitutionnel. Vous avez dit qu'il n'y a pas de crédit, mais si vous en mettez en loi de finances, et si le Parlement les vote, eh bien, on pourra lancer une campagne d'information. Je vous avais alors dit que lorsque le président de la République a lancé le grand débat, il n'y avait pas plus de crédit, et pour autant, le gouvernement a trouvé 12 millions d'euros pour financer le grand débat, que ce soit par de la publicité ou que ce soit par des actions. Donc cet amendement est très simple, Monsieur le Ministre. Il vise à ce que dans votre ministère, il y ait une ligne budgétaire de 10 millions d'euros à utiliser évidemment avant février 2020, c'est-à-dire avant le 12 mars 2020 qui est l'échéance du référendum d'initiative partagée, une ligne de 10 millions d'euros pour financer des spots publicités qui informent l'ensemble de nos concitoyens de leurs droits constitutionnels inscrits à l'article 11 et qu'ils puissent décider, en toute connaissance de cause, d'aller déposer leur signature pour ce référendum d'initiative partagée signé par 248 parlementaires qui ont pu actionner et mettre en place ce processus et faire en sorte que la démocratie puisse aussi s'exercer, en tout cas que cet article 11 de la Constitution puisse pleinement s'exercer. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais demander aux députés des Républicains qui apparemment ne sont pas d'accord entre eux de laisser Madame Rabault poursuivre. En tout cas là maintenant Monsieur le rapporteur, Madame Dalloz, c'est parce que je vous apprécie que je me permets de vous demander d'entendre Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Oui. Alors, je regrette que cet amendement important, particulièrement important, n'ait pas pu être examiné par la Commission des finances et je mettrai donc un avis personnel sur cette question. Et donc, en me référant en fait au texte de loi organique qui définit les modalités d'organisation de telles consultations, celle du 6 décembre 2013, qui ne fait pas obligation au ministère de l'Intérieur ne fait pas obligation, et qu'il appartient à ceux qui sont à l'initiative de cette consultation de prendre des dispositions pour organiser la publicité, en conséquence de quoi, en application des textes en vigueur, je propose soit un retrait, soit un avis défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, même avis, Madame la Présidente. Je crois que finalement, ce texte que nous avons voté, au moins tous les deux, ce texte dans la loi du 6 décembre 2013 était pas si bon que ça. Et pourtant, nous l'avons voté et il avait des lacunes. Et comme par exemple, il a prévu un cadre réglementaire, y compris sur la communication, qui d'ailleurs a été tranché aussi par le Conseil constitutionnel lui-même, qui a été saisi par vos soins collectifs, le 15 octobre 2019, il n'y a pas très longtemps, et qui a confirmé le fait qu'il n'était pas prévu de publicité, de communication sur la mise en place de cet outil-là, et je vous l'ai indiqué, ça relève de l'initiative de ceux qui portent ce projet. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre avis est défavorable. Mais c'est vrai que ce texte aurait pu prévoir cette communication publique, institutionnelle, mais il faut du coup modifier ce texte. À l'époque, tel que nous l'avons voté, il ne le prévoit pas. Et de la même façon, Madame la députée, je profite des quelques secondes qui me restent pour vous dire que j'ai beaucoup entendu de critiques sur le site Internet qui organise la consultation sur le... Mais beaucoup. Et j'ai veillé à l'améliorer, mais je voudrais quand même vous rappeler que ce site Internet a été créé en 2015 par un gouvernement que nous soutenions l'un et l'autre. Et à ce moment-là, je pense que nous aurions pu penser l'un et l'autre qu'il était finalement pas si mal que cela. Moi, je continue à penser qu'il est finalement pas si mal que cela. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Peu. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne suis pas du tout convaincu par ni la réponse du rapporteur ni la réponse du ministre. Tout simplement parce que, d'abord, reconnaissons, au moins ayons cette humilité collective, c'est que nous essuyons les plâtres du premier référendum d'initiative partagée qui se met en œuvre, le premier qui a réuni le nombre de parlementaires qui permet ensuite de passer à l'étape suivante. Et donc, au moins, reconnaissons le caractère expérimental, entre guillemets, de ce que nous sommes en train de faire avec ce référendum sur l'aéroport de Paris. Et c'est vrai que si la loi ne permet pas, elle n'interdit pas, mais que quand
la démocratie française expérimente pour la première fois un dispositif constitutionnel, le moindre des choses, c'est d'en faire l'information civique. Bien sûr, charge aux partisans ou aux opposants de ce référendum de s'expliquer, mais l'information civique devrait être faite, ce serait une bonne démocratie et un bon respect de la Constitution et de la législation d'informer les Français de ce qu'il est possible de faire. Et donc franchement, je trouve qu'on ne devrait pas se ranger sur ce sujet derrière des arguments partisans, mais on devrait avoir à cœur que la République s'honore d'appliquer et d'informer les citoyens des lois de la République et des opportunités qu'elle offre en matière de démocratie participative. C'est la raison pour laquelle je pense que l'amendement de Valérie Rabault est non seulement bon, mais il arrive à point nommé pour que nous puissions relever ce défi collectif. Et puis, voilà, si on mettait au moins autant dans l'information civique sur le RIP-ADP que vous êtes en train de mettre actuellement pour convaincre les Français d'acheter des actions de la Française des Jeux, je pense que ce serait plus citoyen. Merci, Monsieur Peu. Madame Dallos. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas refaire l'historique de ce dossier. Mais ici, dans l'hémicycle, il y a des gens qui sont favorables à la privatisation et d'autres qui ne le sont pas. Mais l'expression, le moyen d'expression de nos compatriotes, il est forcément limité, Monsieur le Ministre, à deux choses. D'une part, une absence totale de communication. Vous dites vous-même, on aurait dû prévoir et pouvoir faire de la communication. Il n'est jamais trop tard. Quand on dit on aurait dû le prévoir dans la loi, vous pouvez très bien aujourd'hui décider par une grande largesse d'esprit qu'effectivement une somme peut être dédiée à communiquer sur pour ou contre la privatisation. Le précédent orateur, M. Peu, a fait état de la communication que vous faites sur la Française des Jeux. On pourrait faire état du harcèlement en termes de communication sur le crédit d'impôt par rapport à l'isolation dans les maisons. C'était impressionnant. Comme quoi le gouvernement fait bien ce qu'il veut en matière de communication. Sur le site, Monsieur le Ministre, et je terminerai là-dessus, le site de votre référendum, il est complètement illisible. Ce n'est pas possible, c'est un rebutoir. Même les gens qui voudraient s'exprimer ne peuvent pas le faire. Quand on demande le code, les gens pensent systématiquement code postal. La difficulté, c'est que c'est le code INSEE. Enfin, moi, j'ai été au début, bien sûr, dans les premières pour aller voter contre cette privatisation. Et sincèrement, la difficulté de votre site et la difficulté d'accès à cette information n'est pas acceptable. Donc, vous pourriez au moins compenser cela par l'acceptation d'une communication gouvernementale sur la possibilité qu'ont les Françaises et les Français d'aller s'exprimer sur le sujet de la privatisation de l'aéroport de Paris. Voilà, je vais vous donner la parole, Monsieur Houllier, et vous faire constater que le règlement mérite d'être à chaque fois amélioré. Merci. Parce que normalement, je ne devrais pas vous la donner, la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue ici votre mensuétude et je vais prévaloir rapidement deux arguments. Premier argument, c'est que le financement pour finalement la publicité du référendum que vous avez entrepris, il existe. Ça s'appelle le financement des partis politiques qui est dédié et qui contribue finalement à ce qu'on fasse fonctionner tous la démocratie. Et donc vous l'avez parce que vous siégez ici, vous l'avez parce que vous êtes rattaché finalement à un parti politique et parce que des dotations sont versées chaque année à vos organisations pour porter le référendum que vous avez vous-même initié. Le deuxième élément, c'est que si le site existe, c'est bien parce qu'il est mis en œuvre par le gouvernement et que par là même, le référendum est financé. Et ce site-là, s'il est aussi difficile d'accès, c'est qu'il faut garantir également l'identité des personnes qui s'inscrivent et qui acceptent de la donner pour solliciter le dit référendum. Donc il n'y a pas de sujet sur ces questions, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement. Merci, Monsieur Houllier. Je vais donc maintenant demander à chaque député de regagner sa place. J'en vois un. J'en vois un. Voilà. Chacun d'entre vous a pu regagner sa place sur cet amendement 1026. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Résultat du scrutin. Monsieur Garot, vous allez regretter. 73 votants, exprimés 70, majorité à 36, pour 28, contre 42. Le 1344.